En remplacement, c'est un concept imaginé par l'extrême droite. La population française serait en train d'être remplacée par des immigrés venus massivement d'Afrique. Selon un sondage de l'IFOP, 48% des Français y croient. Face à l'immigration, 48% des Français croiraient aujourd'hui au remplacement d'une civilisation par une autre. C'est en tout cas selon l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès, classée plutôt à gauche de l'échiquier politique. Et pour les auteurs de ce sondage, il s'agirait là de complotisme. Mais essayons de voir les choses un peu différemment. 48% après tout ce n'est pas rien, et en fait il pourrait bien s'agir de la plus grande victoire idéologique ou conceptuelle de la droite radicale depuis, peut-être depuis un demi-siècle. Alors victoire de la droite radicale, mais aussi et surtout d'un homme, Renaud Camus. Et pour ceux qui l'ignorent, Renaud Camus est écrivain et l'inventeur du grand remplacement. Et pour ceux qui découvrent aussi cette expression, voici ce qu'il en dit. Le grand remplacement n'est ni une théorie, ni un concept, ni une notion, c'est un nom, c'est un syntagme, au même titre que la guerre de 100 ans, la Fronde, la Révolution française. D'autres noms seraient possibles, on peut parler de la submersion migratoire, on peut parler de la substitution ethnique, on peut parler de façon plus agressive de l'invasion, du changement de peuple et de civilisation. Si on pose la question en termes relatifs, moi évidemment au centre de ce qu'est ma réflexion politique, si j'ose dire, la crise ne sert qu'à en dissimuler une autre qui est autrement plus grave, qui est celle que j'appelle le grand remplacement, c'est-à-dire le changement de peuple, le fait que l'Europe est en train de changer le peuple, donc de changer de civilisation, ce qui me semble une crise beaucoup plus grave que la crise économique. Les crises économiques, il y en a à peu près 3 par siècle depuis toujours, elles sont très graves et très sérieuses. Le changement de peuple et le changement de civilisation qu'il implique nécessairement dans l'histoire de la France et de l'Europe, c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit depuis 15 siècles. Donc c'est une chose infiniment plus importante. En ce sens, la crise économique me semble relativement, je sais que ça paraît énorme étant donné sa gravité, mais relativement secondaire. Au bout de cette pente que la France ne cesse de descendre, il y a la servitude et la disparition du peuple français. Sans un changement radical et rapide, la France et les autres nations européennes seront submergées. Dans certaines régions, c'est une véritable substitution de population qui est en cours depuis 40 ans. Est-ce que pour vous, il y a une substitution de population? Est-ce que le grand remplacement... En fait, il y a eu tout un débat sur cette histoire du grand remplacement parce que ça désigne aussi la théorie du complot qui a été développée un peu notamment par Renaud Camus. Donc si on met Marine Le Pen qui a dit effectivement que c'était une théorie complotiste. Cette histoire de la théorie, en effet, sur certains territoires de France, ce qu'on appelle les Français de souche sont remplacés par une population récemment immigrée. C'est une réalité, c'est un fait. Voilà. D'accord avec l'expression de Renaud Camus à cet égard, le grand remplacement. Un remplacement progressif qui s'opère des populations européennes. Oui, je crois d'ailleurs que c'est une progression qui va très vite. Il suffit de se promener dans un certain nombre de cités. On assiste effectivement à ce que mon ami Bernard Anthony appelle un ethnocide français. Voilà. Et il y a une volonté de tuer la nation française. D'ailleurs, on en nie l'existence. On ne lui donne qu'un contenu idéologique. Les droits de l'homme, etc. Ce qui pourrait être finalement celui de n'importe qui. Non, il y a un peuple français qui majoritairement est quand même le résultat d'une fusion d'une composante celtique, latine, germanique, fusion qui s'est matérialisée réellement et symboliquement dans le baptême de Clovis. Il y a un peuple français. Bon, ce peuple français, il n'est pas bantou, il n'est pas de Mongolie, il n'est pas non plus viking. N'en déplaise à certains, voilà, c'est autre chose. Et c'est ce peuple français, effectivement, qui est aujourd'hui atteint dans sa substance par la dénatalité et par l'immigration massive. C'est un vidéo, si vous les faisiez à l'hôtel, mes cocos, ça serait alors, autant faire ça dehors. Alors, un sujet qui va encore m'attirer tous les islamophobes de France et de Navarre sur le dos, puisque c'est un thème que je prends relativement régulièrement, en fait, qui tourne autour de la peur de l'arabe, pris dans l'acceptation non lexicale du mot arabe, peur du musulman, peur de l'islam, islamophobie, qui est en fait quelque chose qui est incroyablement promu par nos élites. Je pense à un certain nombre de grandes plumes
de grands chapeaux à plumes de la médiacratie française, de certains politiciens à la Manuel Valls ou à Marine Le Pen, qui en a fait un cheval de bataille attrape électeur. Et de cette, alors c'est une théorie qui est complètement fumeuse, foireuse et qui est un véritable piège à gogo, qui est cette fameuse théorie du grand remplacement. Alors comme toutes les théories foireuses que nous ont concoctées notre chère élite, elle repose forcément sur un certain nombre de faits qui sont pas sortis du chapeau d'un prestidigitateur, dans le sens où on peut assister depuis de nombreuses années au fait que dans les pays européens et notamment en France, effectivement, l'immigration venant des pays musulmans est une réalité qui est absolument indéniable, et que cette immigration a posé et pose encore un certain nombre de problèmes, tout en ayant également, et c'est au moins aussi important de dire ça que ce que j'ai dit précédemment, nous a apporté également beaucoup de choses positives, dans le sens où nous avons pu, nous Français, démontrer que un très grand nombre de musulmans étaient parfaitement à même de s'intégrer dans la nation française, ce qui prouve la richesse, je trouve, du modèle, alors je ne dis pas républicain, mais français. Que nous avons pu, pour un certain nombre d'entre nous, nous enrichir culturellement de ces cultures que nous méconnaissions, dire qu'on n'est pas, depuis de très nombreuses années, beaucoup d'artistes, hommes et femmes, qui viennent de ces communautés, qui sont aujourd'hui de très grands chanteurs, chanteuses, groupes, dramaturges, écrivains, écrivaines, peintres, sculpteurs, etc., etc. Donc il ne s'agit absolument pas d'en tirer un portrait en disant tout va bien, youplabou, mais il ne s'agit surtout pas de tomber dans l'excès inverse. Alors cette théorie du grand remplacement, quand on regarde, en fait, elle est promue par un certain nombre de gens, au premier rang desquels, alors on va mettre un Éric Zemmour qui en fait un fonds de commerce, on va mettre Alain Finkielkraut, et puis en sous-main, alors on va avoir des gens comme Caroline Fourest, on va avoir Elisabeth Badinter qui fait une obsession de la lutte contre le voile, contre la burqa. On va voir les Femen qui vont taper là-dedans, un certain nombre de féministes de la gauche du type Clémentine Autain, Caroline Dehaas, enfin qui sont en fait tous, alors ces nanas qui font de l'anti-voile et de l'anti-burqa, qui n'ont jamais foutu un pied sur l'île de la Réunion où toutes les communautés vivent en pleine intelligence, ou à Istanbul en Turquie par exemple, où on pourrait voir ce que c'est que de vivre ensemble, juste tolérant ça. Non, pour elle, en fait, une femme qui se met un voile, c'est nécessairement une femme soumise que la bourgeoise va devoir rééduquer. C'est ça, hein, leur logiciel de pensée. Alors, pour sortir de cette histoire et revenir sur cette affaire de grand remplacement, ce qu'on peut constater, en fait, le point commun de tous ces contempteurs, hein, de tous ceux qui nous font peur avec la peur de l'arabe, du musulman, etc., ils ont quoi comme système de croyance? Ils sont tous sionistes tendance Grand Israël, et pour beaucoup d'entre eux, pas tous, ils se font passer pour d'excellents Français. Moi j'avoue que ça me fait hurler de rire quand je vois des nationalistes prendre un Éric Zemmour pour une espèce de parangon du nationalisme cocardier, alors que ce gars-là a prêté allégeance à une autre nation que la nôtre, et utilise le créneau du côté droite nationaliste pour non seulement se faire mousser lui, mais faire monter un certain nombre de théories foireuses comme celle-là. Bonjour à tous. Le grand remplacement, c'est une théorie de l'extrême droite selon laquelle les Français de souche seraient remplacés par des étrangers. L'écrivain Renaud Camus, dont vous venez de voir quelques petits extraits, proche du Front National, avait lancé en septembre 2013 un manifeste intitulé « Non au changement de peuple et de civilisation ». Le grand remplacement est le choc le plus grave qu'ait connu notre patrie depuis le début de son histoire, puisque si le changement de peuple et de civilisation ont déjà tellement avancé et mené jusqu'à son terme,
L'histoire qui continuera ne sera plus la sienne ni la nôtre. L'écrivain Renaud Camus n'a fait que transformer le mot immigration par celui du grand remplacement. Dénoncer l'immigration massive devenait lassant, pour ne pas dire un terme vieillissant. Donc pour revitaliser cette guerre contre l'immigration africaine en général et musulmane en particulier, Monsieur Renaud Camus, a imaginé ce nouveau concept de grand remplacement. Un mot qui induirait dans l'esprit de l'opinion une plus grande peur, hein, car on vous dit clairement que les immigrés musulmans prendront votre place et finiront par gouverner la France avec toutes les conséquences religieuses que vous leur connaissez. Depuis 2 ans, cette théorie du remplacement du peuple français de souche par d'autres peuples, principalement venus du Maghreb et d'Afrique, connaît une popularité grandissante dans les milieux d'extrême droite, voire de la droite tout court. Parce que comme vous le savez, la droite aujourd'hui, comme elle n'a plus de programme politique et qu'elle n'a plus d'autorité et de pouvoir réel, a choisi comme thématique de ses campagnes électorales l'immigration. Ça leur permet de discuter et de passionner les débats sur des faits de société qui ne vont pas résoudre le problème économique du pays. C'est pour cette raison que vous avez des Sarkozy et d'autres hommes de droite qui se sont empressés de légiférer des lois sur le voile islamique. Hein. Voilà, ça passionne la foule, le peuple, mais ça n'arrange pas, ça ne résout pas, ça ne règle pas les problèmes sociaux du pays qui sont dus en grande partie à l'injustice que génère notre système économique capitaliste, hein, qui ne profite, comme vous le savez, qu'à une minorité oligarchique. Hein. D'ailleurs, cette minorité oligarchique se cache derrière cette surmédiatisation du terme du grand remplacement, hein, vous vous en doutez. Hein. Les groupes identitaires adhèrent à cette théorie du grand remplacement, le Front National la reprend, hein, et les blogs d'extrême droite qui essaiment sur la toile internet la soutiennent tout en lui faisant de la publicité. Vous avez entre autres des magazines comme Valeurs Actuelles et Causeur qui la relaient. Hein. Bon, Valeurs Actuelles, c'est un magazine qui est pro-nationaliste, comme vous le savez. Quant à Causeur, il est dirigé par une certaine Lévy, hein, qui, comme son nom l'indique, n'est pas américaine, mais d'origine juive. Donc elle, c'est dans son intérêt de relayer ce genre d'informations qui dénonce le grand remplacement et qui s'attaque à l'islamisation de la France. Du moins à la communauté musulmane de France. Hein, parce que l'islamisation de la France, ce n'est pas d'actualité en réalité. Hein, c'est une idée qui est transmise par notre extrême droite, hein, juste pour induire la peur dans l'esprit de l'opinion. Cette cette théorie du grand remplacement est aussi évoquée avec ardeur par des intellectuels ou des journalistes, hein, qui dénoncent la dissolution de l'identité française. Aujourd'hui, certains de nos médias qui ont repris cette théorie complotiste, hein, du grand remplacement relaient l'information auprès de l'opinion publique. On invite ainsi sur les plateaux TV des leaders de l'extrême droite, hein, voire des philosophes pour débattre sur le sujet tout en sachant, hein, qu'ils n'apportent pas grand-chose de nouveau, hein, sur cette thématique de l'immigration, hein, si souvent reprise, hein, par les mouvements d'extrême droite. Hein. Le plus dramatique dans cette histoire, hein, c'est de savoir que ce sont surtout des philosophes d'origine juive qui, invités sur tous les plateaux TV, se permettent d'insister sur cette théorie du grand remplacement qui menacerait la France. Zemmour, qui en est l'exemple type, est un sioniste qui, adhérant à la politique colonialiste israélienne en Cisjordanie, se fait passer devant nos médias comme le bon citoyen français qui nous mettrait en garde contre cette idée selon laquelle les musulmans remplaceront un jour toute la population française de souche blanche. Il y a quelques années de cela, dans les colonnes de sa chronique hebdomadaire pour le Figaro magazine, Éric Zemmour, qui était revenu sur l'inauguration de ce nouveau Forum des Halles, s'était empressé de venir nous dire qu'au Forum des Halles, nous assistions déjà à un remplacement de la population française. Dissertant sur la laideur de cette architecture de ce nouveau Forum des Halles, hein, voulu par la mairie de Paris, M. Éric Zemmour en avait profité pour reprendre l'un de ses thèmes favoris, l'exil du peuple de Paris, hein, chassé de la capitale et remplacé par une population, hein, comme il le précise, bigarrée de bobos pressés et de banlieusards. Et de poursuivre sur une pente glissante, les Halles, c'est la synthèse vivante du consumérisme et du grand remplacement. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas le terme consumérisme, c'est la société de consommation, vous l'avez bien compris là. Et c'est au Forum des Halles, entre couloirs sinistres de RER et boutiques aux devantures criardes de fringues, de disques ou d'ordinateurs,
qu'on sent le mieux physiquement la disparition d'un peuple français autrefois industrieux et inventif, transformé en consommateur passif et vain, tandis que venant de banlieue, au terme d'un long périple depuis la fin fond de l'Afrique, un peuple arabo-musulman s'est substitué aux anciens habitants. Bah, là, c'est vraiment l'idée maîtresse de cette théorie du grand remplacement qui est reprise par nos chers philosophes juifs, comme M. Éric Zemmour. Pour ceux qui... En plus, comme ça a été dit dans la vidéo, vous avez certains mouvements d'extrême droite qui applaudissent les idées développées par Éric Zemmour, alors que cette personne, c'est un sioniste juif qui se contrefout complètement de la population française, puisque lui, il a la double nationalité. Hein. Lui, il adhère plus à ce qui se passe en Israël. Et il se sert de sa petite notoriété pour discréditer la communauté musulmane, hein, qui, comme vous le savez, pour lui, est un danger contre Israël. Hein. Tout ce qui est musulman, tout ce qui est islamiste, c'est un danger contre le juif. Hein. Donc il va se servir du nationalisme français pour s'attaquer à cet islamisme qui, comme il le sait, est aussi orienté contre les juifs sionistes. Précisons bien qu'on parle des juifs sionistes parce que l'islam ne s'attaque à personne en réalité. Hein. Ce sont des mouvements nationalistes à l'intérieur de ce monde arabo-musulman qui exploitent la religion pour s'attaquer à d'autres personnes. Mais bon, ça vous le savez. Hein. Vous le savez aussi par l'exemple de Daesh. Hein. On a fabriqué un groupuscule nationaliste hein, qui combat au nom de l'islam, alors qu'en réalité, nous sommes en face d'une pseudo-organisation laïque hein, composée essentiellement des anciens militaires qui dirigeaient l'ancienne armée de Saddam Hussein, qui plus est une armée laïque, hein, comme vous le savez. Bah, voilà comment des philosophes juifs comme Zemmour jouent la carte nationaliste française hein, pour ensuite se venger de la population arabo-musulmane vivant en France. Hein. Cette théorie complotiste qui nous parle du grand remplacement sert aussi l'intérêt de nos oligarchies hein, qui, comme vous le savez, craignant des révoltes populaires à cause d'un système économique en perpétuelle crise et qui génère des conflits, des problèmes sociaux, cette oligarchie essaie d'orienter le mécontentement populaire contre un nouvel bouc émissaire qui est bien entendu l'immigré. D'ailleurs, l'écrivain Renaud Camus est un économiste assez dur. Hein. Cet économiste avait été relayé par le patronat français, hein, c'est un peu logique, vous me direz, et par des hommes politiques inconscients. Parce que Renaud Camus, qui a évoqué le premier le terme du grand remplacement, est un allié du système économique capitaliste. Hein. Lui, il est pour une droite réactionnaire hein, qui permettra au patron de mieux gouverner le pays. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement, vous me direz. Mais bon. Ce Camus se débarrasse ainsi du problème économique hein, pour mettre en avant le faux problème de l'immigration. D'ailleurs, vous l'avez entendu dans le petit extrait, ce Renaud Camus dit que le problème économique vient en deuxième position. Hein. Le premier, c'est l'immigration. Non, parce que ce qui se passe actuellement en France, c'est un problème économique et non humain. En agissant de la sorte, en mettant le problème économique en seconde position, M. Camus ne fait que protéger les intérêts de notre oligarchie qui, profitant de ce système économique, hein, ne veut pas, du moins, a surtout peur de voir des révoltes populaires se déclencher. Donc, pour orienter, du moins, c'est pour orienter le mécontentement populaire vers d'autres groupes, on va fabriquer ce bouc émissaire qui est l'immigré. Hein. Et me direz-vous pourquoi tous ces intellectuels juifs comme Zemmour et d'autres, Finkielkraut et compagnie, hein, joueraient-ils la carte de l'extrême droite en nous parlant de cette théorie du grand remplacement? Bah, tout simplement parce qu'une partie de notre oligarchie, hein, je ne peux pas vous dire en pourcentage combien il y en a, hein, mais une partie de cette oligarchie se compose de banquiers et d'industriels qui sont d'origine juive. Donc en fabriquant un bouc émissaire immigré, on protège indirectement les intérêts de cette oligarchie, hein, tout en focalisant le mécontentement populaire sur l'immigré, hein, qui devient le mot de tous les problèmes sociaux du pays. Alors que ce qui se passe réellement en France, comme vous l'avez remarqué, c'est une politique de privatisation qui est conduite à l'extrême hein, par nos dirigeants politiques. Hein. Bon, ça se fait dans toute l'Europe. Hein.
Et pour camoufler cette politique de privatisation, nos hommes politiques de droite vont canaliser le mécontentement sur les problèmes qui sont liés à l'immigration. C'est pour cette raison que depuis des années, on vous bassine avec le voile islamique, hein, le halal, les prières de rue, tout ça. Tout ça, c'est pour vous cacher le fait que notre pays est en train de se privatiser. Et qui dit privatisation, logiquement, vous privatisez des entreprises publiques comme la Poste, EDF et tout ça, eh ben, ça va générer quoi? Ben, vous serez obligé de payer des factures beaucoup plus élevées. Eh oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Français n'arrête pas de baisser, hein, pour une raison fort simple. Hein. C'est que tous les produits augmentent. Pourquoi augmentent-ils nos produits, hein? Parce qu'il y a une certaine inflation qui s'est installée. Hein. Parce que nos banques, au lieu de fabriquer de la richesse industrielle, préfèrent faire tourner les planches à billets. Donc on fabrique des euros, comme les États-Unis et le Japon. C'est-à-dire la richesse n'est plus basée sur la production industrielle, mais sur la fabrication artificielle de monnaie. Donc plus vous fabriquez de la monnaie, et plus le prix des produits se mettra à augmenter. Hein. Puisque l'argent, déjà, il perd beaucoup de sa valeur. Là, on est en train de remonter à ce qui s'était passé avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la superinflation, hein, qui, pendant la République de Weimar, hein, obligeait les Allemands à se promener avec des brouettes de Deutschmark, hein, pour acheter 1 litre de lait. Bon, là, on est en train de s'orienter tout doucement vers ce genre de problème. Bien entendu, pour ne pas arriver à ce stade, nos gouvernements font tout pour que les produits n'augmentent pas rapidement. Hein. Donc, ils incitent les producteurs à ne pas trop gonfler les prix des achats, puisqu'ils se doutent bien qu'un jour ou l'autre, on assistera à des mouvements de révolte dans ce pays. Hein. Donc, avant que ces mouvements de révolte ne commencent à atteindre une plus grande couche de la population, ben, actuellement, on essaie de fabriquer un bouc émissaire, hein, vers lequel on orientera tout le mécontentement populaire. Ainsi, lorsque les prix augmenteront et les gens ne pourront plus vraiment vivre correctement dans le pays, eh ben, on va les pousser à aller s'attaquer aux musulmans qui se trouvent à côté de chez vous. Bah, c'est pour cette raison que lorsqu'il y a une attaque de Daesh, hein, vous avez remarqué que nos médias se focalisent dessus, hein, surmédiatisent l'information pendant des jours. Hein. Et quand il n'y a pas d'attaque terroriste en France et qu'elle ait lieu dans un autre pays, eh ben, ils font de même. Hein. Ils reprennent l'information, ils sont prêts de dire oui, une attaque terroriste, alors que de l'autre côté, en Belgique ou en Allemagne ou en Espagne, ils n'ont encore même pas commencé à faire l'enquête, à mener une enquête. Donc ici, nos médias, eux, ce sont des voyants. Ils agissent comme des clairvoyants, donc eux, ils ont tout de suite anticipé, c'est une attaque terroriste. Le problème avec nos médias, c'est qu'après coup, lorsque nos services de police font des enquêtes sur ces fameux djihadistes terroristes, hein, on se rend compte que 90% de ces djihadistes terroristes étaient fichés dans le grand banditisme, hein, ou dans la délinquance. Donc ce sont des gens qui déjà, à l'origine, allaient à l'encontre de l'enseignement du Coran, hein, de l'enseignement religieux islamiste. Hein. Donc ils avaient une vie délabrée, hein, dépravée même, je dirais, où ils buvaient de l'alcool, fumaient des joints. Donc nous faire croire que ces gens se sont convertis après avoir lu 2 pages du Coran et se sont convertis dans une prison où ils ont été internés pendant 2 jours, c'est du foutage de gueule. Ces gens, lorsqu'ils sortent de prison, ils ne sont pas radicalisés, hein, ils ont toujours le même état d'esprit. C'est un esprit délinquant, donc après par la suite c'est facile de les enrôler pour les pousser à commettre des attaques, puisque déjà à l'origine ils ne suivent même pas, ils sont à contre-courant du message religieux musulman. Donc c'est toujours beaucoup plus facile de pousser ce genre d'individu à faire des attaques qu'une personne qui est vraiment religieuse. Donc ça c'est la malhonnêteté de nos médias, hein, qui nous font passer ces délinquants pour de vrais djihadistes et islamistes qui ont été envoyés par une religion pour combattre notre monde occidental. Mais c'est quoi notre monde occidental, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo? Ce n'est rien d'autre qu'une société de consommation, hein, dans laquelle vous êtes complètement asservi, on vous abrutit complètement, on vous aveugle sur la réalité de ce qui se passe réellement dans ce pays. Vous êtes complètement abruti même avec ce genre d'émissions ou de divertissement. Donc pour moi le monde occidental c'est quoi? C'est devenu une société de consommation où on pousse les gens à consommer bêtement, on les pousse à acheter des choses dont ils n'ont même pas besoin, hein. C'est juste voilà, on veut vendre pour pouvoir fabriquer, gagner de l'argent.
Donc lorsque on nous dit que Daesh menace notre monde occidental, quelquefois je me pose des questions, je dis mais vous parlez de la société de consommation, vous ne parlez pas du monde occidental. Le monde occidental, en plus vous avez ceux qui, vous avez ces mouvements d'extrême droite qui mettent en avant l'origine chrétien de nos sociétés, de nos nations. Mais bon, nos mouvements d'extrême droite, ça veut dire que depuis la Révolution française, la France déjà a été complètement déchristianisée et les pays européens ont fait la même chose. Donc vouloir nous parler du christianisme alors qu'il n'existe pratiquement plus, c'est vraiment du foutage de gueule. Et puis d'ailleurs, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, combien d'adhérents de ces mouvements d'extrême droite vont à l'église le dimanche? Bah, pas personne. Quand je dis personne, si, vous en avez quelques-uns. Mais c'est vraiment une minorité, hein. La majorité, ce sont que des nationalistes, hein, qui vont exploiter le religieux à des fins strictement nationalistes. Alors ici, c'est une terre chrétienne, on n'a pas besoin de musulmans. Alors qu'en réalité, c'est un combat économique qui se passe actuellement en Europe. Ce n'est pas un combat entre deux religions. Les oligarchies qui ont pris le pouvoir font tout pour fabriquer ce bouc émissaire pour vous orienter contre lui. Alors qu'en réalité, le problème en Europe, ce n'est pas l'immigré, c'est l'économie. C'est l'économique, puisque depuis qu'on a fabriqué l'Union économique européenne, les leaders de nos nations ont accéléré leur politique de privatisation de nos économies. Et c'est pour camoufler cela qu'on fabrique le bouc émissaire immigré. Et puis quand on nous dit que, comme l'Italie, aux élections italiennes, les partis populistes, les partis d'extrême droite gagnent commencent à gagner les élections, ben ça c'est facile à comprendre. Que vous alliez en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne ou en France, l'oligarchie qui a pris le contrôle de ces médias va pousser les journalistes à fabriquer des reportages qui seront liés aux problèmes liés à l'immigration. Et en aucune manière, ils vont vous orienter vers les vrais problèmes du pays qui sont économiques. Donc dès l'instant où vous conditionnez le peuple avec des reportages où vous montrez l'envers du décor des migrants, de l'immigration clandestine et tout ça, eh ben, les gens qui ne réfléchissent pas beaucoup ont tendance à vouloir voter pour des partis qui parlent ouvertement d'expulser les immigrés. Et ainsi, on occulte des débats, les vrais problèmes sociaux dont vous êtes confrontés. Et à force de vouloir voter pour ces partis anti-immigrés, eh ben, vous continuez à vous maintenir dans une situation quasi désastreuse. Hein. Je parle d'une situation économique. Hein. Donc on vous focalise, on vous oriente contre l'immigré, et pendant ce temps, les oligarchies continuent d'augmenter les prix de produits de première nécessité. Hein. Et surtout, le gros problème dans lequel nous sommes piégés actuellement, c'est cette privatisation accélérée de beaucoup de nos organismes. La SNCF, c'est qu'un autre exemple, hein, mais vous aurez d'autres entreprises, hein, parce que les États veulent se débarrasser de beaucoup de leurs entreprises, hein, parce que ça leur coûte de l'argent. Donc ils ont tendance à donner ça au secteur privé. Hein. La Poste, c'est qu'un exemple. Hein. EDF, c'est un autre exemple. Vous allez avoir d'autres exemples dans les années qui vont suivre. Hein. Mais comme vous avez toujours cette manie de vouloir canaliser le mécontentement populaire contre les migrés, eh ben, vous continuerez à râler. Et vous continuerez de voter pour des partis qui vont vous faire croire qu'ils vont expulser les immigrés. Et pendant ce temps, vous serez toujours dans la même situation. Votre situation ne changera pas, puisque même si vous expulsez les immigrés, comme l'oligarchie s'est accaparé le monopole économique de nos nations, vous ne gagnerez pas autant de droits que vous aviez avant que l'immigré ne quitte le pays. Hein. Mais bon, quand j'ai l'immigré quittant le pays, je vous dis la vérité, les immigrés ne vont pas quitter le pays. Hein. Dans le futur, ils sont toujours là. Hein. Sauf que ce qui se passera, c'est que ça va dégénérer en conflit. Mais là, ça ne sera pas contre l'immigré, hein. Ça va être un conflit contre les bourgeoisies, hein. Surtout les oligarchies. Hein.
D'ailleurs, même beaucoup de forces de sécurité ont tendance à vouloir se désolidariser de leur autorité. Ça va commencer à créer des problèmes de discipline au niveau des forces de sécurité, hein, puisque, comme en France par exemple, les forces de sécurité n'oseront pas s'attaquer à un peuple qui va se révolter, puisqu'ils savent ce qui s'est passé il y a 2 siècles. Donc les forces de sécurité, eux, ils observent actuellement. Hein. Tant qu'ils ne voient pas hein, des mouvements populaires, tout se passe bien. Lorsqu'ils vont voir que les mouvements ou une révolution commence à se déclencher, là ils vont vouloir se ranger assez rapidement du côté du peuple, parce que surtout les élites franc-maçonnes qui dirigent la police, la gendarmerie et certaines forces de sécurité savent que ce mécontentement populaire leur fera tout perdre. Donc avant qu'il ne soit trop tard, beaucoup de ces gens voudront rejoindre les révolutionnaires. Bah, ça, je suis en train de vous parler d'un cliché futuriste. Hein. C'est une vision... D'ailleurs, beaucoup de prophéties parlent d'une guerre civile larvée en France. Hein. Je dirais que ce serait presque une révolution. Hein. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, hein. Je l'ai faite juste pour vous dire de faire très attention lorsqu'on vous parle du grand remplacement. On est en train de vous égarer, surtout les oligarchies, on vous égare sur le problème économique. Hein. On vous fait croire que ce problème économique en Europe est dû à l'arrivée massive de ces immigrés, alors qu'en réalité, c'est l'injustice sociale que génère notre système économique capitaliste. Hein, qui profite qu'à une seule minorité, hein, qu'aux seules minorités qu'on appelle les oligarchies.